Bonjour à toi, je suis Alex le coach, j'accompagne les personnes qui veulent se libérer de leurs parents toxiques. Aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai refusé de me faire gaslighter par mon parent toxique. Comment mon parent toxique a essayé de me gaslighter lorsque j'habitais chez mon parent toxique. Déjà, j'ai vécu longtemps chez mon parent toxique. Mon parent toxique était une mère toxique. J'ai vécu des années chez ma mère toxique. Mon parent toxique a tenté plusieurs fois de me faire du gaslighting, c'est-à-dire de me mettre du gaz dans la tête, de me retourner le cerveau, de me retourner la tête sans arrêt. Cela comment? Par des mensonges, par également des non-dits quotidiens. Je n'étais en fait pas digne d'avoir certaines informations, je n'étais pas digne de confiance, j'étais déshumanisé tout le temps. Les mensonges que j'entendais également, en fait, ces mensonges passaient par des tentatives subtiles de me manipuler, de manipuler ma mémoire. Par exemple, en fait, j'entendais plusieurs phrases, j'entendais des phrases telles que « tu as oublié, ce n'est pas exact, ce n'est pas cela, tu as oublié, tu étais jeune, j'ai raison, je m'en souviens mieux que toi ». Comme ça, en fait, c'est pour me faire douter, me faire douter de mes souvenirs, me faire douter de moi-même tout le temps. Et donc de me faire adhérer au mensonge, au délire tout le temps. Et lorsque je tentais petit à petit de tenir tête, de refuser le mensonge, de refuser à ce qu'on me retourne la tête, eh bien à ce moment-là, lorsque j'affirmais de dire « je me souviens de cela », j'ai une bonne mémoire, j'étais jeune, mais je m'en souviens, je me souviens de qui a dit quoi, j'étais présent dans l'action, eh bien en fait, on me discréditait, on m'étiquetait à ce moment-là. Lorsque je tenais tête aux mensonges, eh bien, en fait, j'étais traité d'idiot, d'handicapé, de fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de me discréditer, ma parole n'avait plus aucune importance. Qui donne, en fait, de l'importance à la parole d'un fou? Bon, il est fou, c'est pas important, il n'est pas conscient des réalités. Donc c'est cette étiquette-là que mon parent toxique a essayé de me mettre, cette technique-là, de me mettre sur la tête. Également de banaliser mes propos, de banaliser mes paroles, pour que mes paroles, en fait, soient totalement insipides tout le temps, afin, en fait, que qu'on ne m'écoute plus, que je ne suis plus audible quand j'étais jeune, tout le temps. Et donc tout cela, en fait, pour que j'adhère à ce mensonge et que lorsque moi, je disais « attention, c'est ça ou c'est cela », eh bien, en fait, qu'on ne prenne pas en compte mes paroles. Tout cela, en fait, je l'ai subi par mon parent toxique. J'ai également subi, en fait, de la fausse compassion. C'est-à-dire de venir dire « je suis là, je suis à ton écoute », pour faire ami-ami. Afin, en fait, c'est simplement pour me soustraire des propos, pour me soustraire des mots, pour me soustraire, en fait, de ma volonté, et bien pour voir, en fait, pour prendre la température, est-ce qu'il fallait encore me manipuler ou pas? Et tout cela, en fait, pour me faire douter de moi. Me faire douter, en fait, de qui j'étais. Me faire douter de ma santé mentale. De me faire douter de mes souvenirs. Pourquoi? Pour me soumettre au mensonge, au délire, pour mieux me manipuler. Et surtout, pour mieux me faire adhérer au délire de ce parent toxique. J'ai résisté à toutes les vagues petit à petit. J'ai résisté en fait au harcèlement tout le temps, à chaque fois, au harcèlement quotidien pendant des années. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en moi. J'étais sûr de moi. Je savais que je ne doutais pas de moi. Je te raconte tout cela simplement pour te dire que toi, face à ton parent toxique, sois sûr de toi tout le temps. Fais-toi confiance tout le temps. Ne doute pas de toi. Ne doute jamais de toi, sois sûr vraiment à 100% de toi. Ton parent toxique va vouloir te faire trébucher, te faire tomber, sois sûr de la personne qui tu es. Donc si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.